Vite, je suis en retard. Je vais faire pipi. C'est l'heure de la piscine. Chut, taisez-vous, ça va commencer. Les tutos. Tuto. Le pic épingle. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Tutoco. Ça fait très longtemps, j'en ai conscience, mais j'ai consacré beaucoup de temps à un petit projet qui est rentré dans mon monde il y a plus d'1 an déjà. Donc voilà, je remets le pied à l'étrier et j'ai tout plein d'idées à vous proposer. Commençons par un projet tout simple mais que je trouve très pratique et élégant. C'est un pic-épingle fait à partir d'un tambour à broder. Il peut être totalement utilitaire ou bien s'accrocher au mur pour en faire un joli support à photo. Un petit cadre circulaire. Pour ce tuto, il te faudra une paire de ciseaux de couture et des ciseaux à papier, de la colle forte en gel, un crayon à papier, un tambour à broder, alors un petit pour la version pic-épingle, 10 cm de diamètre à peu près, et un plus grand pour le cadre, 15 cm de diamètre ou plus, du carton fin, de la bourre. Alors moi j'utilise des chutes de tissu ou des restes de surjeteuse pour ne pas perdre, et un coupon de tissu un peu plus grand que le diamètre de votre tambour. Pour commencer, si vous voulez faire votre bourre vous-même et pour aller un peu plus vite, vous pouvez prendre votre chute de tissu en son centre et la couper à partir de là. Ça fait des petites ondes de tissu et c'est plus facile à utiliser. On va prendre la plus petite partie du tambour, celle qui n'a pas de vis, et la placer sur un carton. On va ensuite dessiner un cercle depuis l'intérieur du tambour en longeant ses bords. On fait la même chose avec un autre carton depuis l'extérieur du tambour. Ensuite, on peut découper. Je vous ai parlé de carton fin avec des petites vaguelettes, parce que selon moi, c'est plus propre à la découpe. Alors voici nos deux cercles, on prend le plus grand des deux cartons et on va le coller sur le plus petit cercle de notre tambour, celui qui nous a servi à tracer. On peut bien appuyer ou mettre sous un poids le temps que ça sèche. Pendant ce temps, je prends le second cercle du tambour et je le place sur l'endroit de mon coupon de tissu. Ici, moi, j'ai laissé une dizaine de centimètres de marge, mais je pense que 6 cm, c'est amplement suffisant. On retourne l'ensemble et on place la bourre sur le tissu, dans le cercle. Je vérifie régulièrement si l'épaisseur me plaît et quand c'est le cas, je place mon cercle cartonné sur la bourre. Le côté où on ne voit pas le cercle doit être contre la bourre. Et on l'insère dans le cercle du dessous, comme si on voulait refermer notre tambour. Et on serre bien. Ensuite, on va ajuster en tirant le tissu vers l'extérieur. Et on resserre régulièrement son tambour pour ne pas qu'il se déchausse en cours de route. Et voilà, maintenant je peux découper l'excédent de tissu. On laisse 2-3 cm autour environ. On retourne le cercle et on vient rabattre et coller les franges.
il ne nous reste plus qu'à mettre le dernier morceau de carton pour bloquer tout ça et pour faire un peu plus propre. Si on veut, on peut même recouvrir le carton de tissu. Normalement, ce dernier carton, il va tenir tout seul, mais vous pouvez aussi le coller si vous voulez être plus sûr. On a donc soit un petit pic-épingle pour la couture, soit un support à décorer avec des fleurs séchées ou des photos, pour faire un petit cadre. C'est tout pour aujourd'hui. C'était le 23e épisode des Tutoco. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à me poser vos petites questions. Je suis ravie de vous retrouver. À bientôt pour un nouveau Tutoco.